Ultrason, le journal de campagne. Bonjour Philippe Knappen. Bonjour. Vous êtes tête de liste MR à Pontassel, une liste qui avait fait 28,69% en 2012 aux dernières élections. Vous êtes député wallon, vous êtes en ménage, 2 enfants, vous êtes fan de ski et vous adorez chasamer, c'est-à-dire reconnaître des musiques avec son téléphone. C'est exact. C'est très original. Je confirme. Alors, on va commencer tout de suite avec cette première question. Quels sont les 3 éléments dont vous êtes le plus fier durant cette législature ? Je dois vous avouer que je suis assez satisfait des travaux qui ont été réalisés. Et le premier, c'est cette bibliothèque que nous attendions dans le parc du Prieuré. Donc nous avons 2 bâtiments classés à Pontassel. On a fait une maison de village à Timéon. Et donc elle est enfin terminée. Et on a cette bibliothèque qui sera terminée dans les tout prochains mois. Je pense que c'est un chantier de 30 ans. Et donc je suis assez fier. Voilà donc une réalisation dont je suis vraiment particulièrement heureux. Et évidemment, il y a les travaux subsidiés, l'égouttage de la rue du Cimetière, la rue Saint-Pierre. Ce sont des chantiers qui sont très chers et donc qui nécessitent un subside régional et donc on a pu mettre en œuvre. Donc vous êtes plutôt fier de cette législature, de ces 6 ans avec le PS ? Moi, je dois vous avouer que 70% du contrat a été conclu et donc je suis très satisfait du travail qui a été accompli par cette majorité. Alors, parmi les grands chantiers repris dans votre programme, vous citez un nouveau hall sportif, une nouvelle salle culturelle et la mise en œuvre de la friche industrielle. Quelle place donnez-vous à la jeunesse dans tout cela ? Bien, écoutez, il n'y a qu'à regarder la liste. Nous avons une liste avec 8 jeunes de moins de 35 ans. Donc en fait aujourd'hui, il faut absolument axer la politique sur la jeunesse. Et donc on a dans ce programme un très grand nombre d'éléments pour la jeunesse. Ça va effectivement, le hall des sports en est un premier. Quand on pense qu'aujourd'hui on a un hall des sports qui est vieillissant, il a 24 ans. Il a été conçu sur le modèle de l'époque, donc parfait pour l'époque, mais aujourd'hui il est complètement dépassé et donc aujourd'hui on peut faire beaucoup mieux et donc on a vraiment ce beau projet dans nos cartons. Ça fait partie des 30% du contrat qui n'a pas encore été totalement... Il n'avait pas été prévu en 2014, en 2012, donc j'avoue que non, c'est un nouveau chantier. On a le hall de l'Arsenal qui est une friche industrielle de 11 000 m². Il faut aujourd'hui réhabiliter. Je sais que ça dure, les Pontassellois trouvent le temps long, mais ce sont des subsides européens, il y a une dépollution, il y a 4 millions prévus, on a un problème pour obtenir les 4 millions pour la dépollution, et on veut faire également à l'intérieur de ces 11 000 m², 1000 m² consacrés à des startups, à des jeunes qui veulent se lancer, qui veulent lancer leur entreprise. Eh bien, je pense que la commune a ce rôle de facilitateur, et donc on veut mettre à disposition ces 1000 m² pour des jeunes. Alors on voit qu'avec l'échevin des travaux, Luc Van Compernol, il a créé sa propre liste, intérêts communaux, alors qu'en 2012 il était candidat au MR. Que s'est-il passé ? Écoutez, chacun est libre de ses mouvements. Il a décidé de créer sa propre liste. Nous lui avions offert la 3e place sur cette liste, donc après Lichvin sortante et moi-même. Et bon voilà, donc il ne voulait pas de la 3e place. Et d'ailleurs, vous constaterez que le 3e sur cette liste est un habitant issu du village de Liberchy, donc c'est preuve que nous avions cette place réservée pour Luc Van Compernol. Voilà, moi je ne ferai aucun autre commentaire par rapport à ce départ. Alors, avant de conclure cette interview, on va passer à des questions un petit peu plus personnelles. Si vous étiez un lieu à Pontassel, lequel est-ce que ce serait ? Assurément le canal. Moi je suis un homme d'eau, j'adore l'eau, c'est pour moi quelque chose de passage dans la vie, et donc l'eau ça me plaît beaucoup. Alors vu que vous aimez bien chasamer, si c'était une musique, Moi je suis un peu fan de Robbie Williams. Voilà, je vous avoue que je trouve que ses concerts sont assez dingues et donc je trouve vraiment assez exceptionnelle cette musique. Un livre. Pour l'instant, je lis une biographie biographie romancée de Cicéron, de Robert Harris, qui a été, initié par son secrétaire particulier et confident, Thiron, qui paraît-il est l'inventeur de la sténo. Et c'est assez sympa. Si vous étiez un personnage de fiction. Un personnage de fiction. Je serais dans un film des Tontons Flingueurs en tout cas. Et un des acteurs. Et un plat ? Assurément les spaghettis.
je fais ça admirablement bien, à Et, toutes les sauces. Avant de se quitter, quel serait le dernier message que vous souhaiteriez adresser aux Célipontins ? Écoutez, moi je dois vous avouer que je suis heureux parce qu'on a une équipe exceptionnelle, dans le sens où on a des gens issus de l'ensemble des villages, on a 8 jeunes de moins de 35 ans, je le répète, qui sont motivés, on fait du porte-à-porte tous les jours depuis le 16 août. On a des contacts avec les citoyens qui sont exceptionnels et donc on veut absolument mettre en œuvre ce programme et devenir effectivement la première force politique à Pont-à-Celle demain. Très bien, merci Philippe Knappen pour le MR de Pont-à-Celle. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités.